Merci. Sans mots, simplement avec des gestes, je viens de partager avec vous 11 324 jours de vie. De mes peines, de mes joies, de mes réussites, mais aussi de mes défaites, d'amour et de haine. Et confidence pour confidence, à chaque fois que je danse, c'est comme si un pouvoir se déployait. C'est comme si je devenais plus forte et quelque part un peu plus sage. Je m'appelle Gwen Rakoudvou, je suis née en France et je suis malgache. Deux cultures aux antipodes qui se sont rencontrées comme deux planètes qui se seraient entrechoquées en un seul corps. On parle beaucoup de métissage comme quelque chose qui est merveilleux, enrichissant, génial. Mais dans la société dans laquelle on vit, ça peut aussi être un challenge, un poids à porter. Vous voyez, lorsque j'étais enfant, par exemple, il était très difficile pour moi de trouver ma place dans la société. Il n'était pas facile de ne pas complètement appartenir à l'un et de ne pas complètement appartenir à l'autre. J'étais un peu perdue, un peu comme un extraterrestre, un peu comme un symbole de mon enfance, un peu comme E.T. E.T., vous savez, l'extraterrestre qui cherchait en permanence à téléphoner maison sans jamais y parvenir. Et bien moi, j'ai trouvé mon téléphone, tout comme E.T. d'ailleurs. J'ai trouvé mon téléphone, la danse. La danse est arrivée comme une rencontre déterminante dans ma vie. Elle m'a permis de réconcilier toutes les choses qu'il y avait à l'intérieur de moi, les différentes cultures, mes différentes cultures, les épreuves de la vie, les injustices, et donc aussi toutes les choses que je porte et que je portais. Et à travers le temps, j'ai découvert que la danse était un pouvoir qui sommeille en chacun de nous. Un pouvoir qui serait similaire, enfin je crois, c'est mes croyances, qui serait similaire à une graine que l'on pourrait mettre à l'intérieur, qui serait à l'intérieur et que l'on pourrait arroser, de telle sorte que la grande plante de la danse développée. De telle sorte que si je demandais à n'importe lequel d'entre vous de venir sur scène et de faire une petite démonstration de danse, vous seriez capable de le faire. Je sais tout de suite ce que vous pensez. Oh non, 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 pas moi. Moi, je ne sais pas danser. Moi, je ne sais pas mettre un pied devant l'autre et j'ai encore moins le rythme dans la peau. Si l'un d'entre vous a pensé ça, levez la main. Ah, c'est bien. Il y a des gens qui se connaissent bien dans la salle. Eh bien, je vais vous donner un exemple qui pourrait nous mettre d'accord. On a tous fait l'expérience d'être dans une salle avec un enfant en bas âge, mis la musique, et vu cet enfant immédiatement bouger sur le rythme, se dandiner. En rythme, bien en rythme. Eh bien, j'imagine qu'aujourd'hui, si nous sommes tous des adultes, je ne vois pas d'enfants dans la salle, mais si nous sommes tous des adultes, c'est qu'à un moment donné dans notre vie, nous avons été un enfant, et un enfant en bas âge. Et donc, il est fort probable qu'il vous est déjà arrivé, comme je viens de le décrire il y a quelques secondes, d'être ce petit enfant en bas âge qui dansait sur le rythme. Je ne vais pas vous faire danser tout de suite. Alors, comment se manifeste le pouvoir de la danse ? Eh bien, paradoxalement, pour moi, en tant que danseuse professionnelle, les plus grands moments de danse ne sont pas les moments lorsque j'étais sur scène. Ces moments sont magiques et uniques, certes, mais les moments les plus forts que j'ai vécus sont ceux lorsque il y a du partage. Et un artiste, vous voyez, un danseur, une danseuse, ce n'est pas simplement une étoile qui brille sur scène, c'est aussi un être humain qui se doit de se diversifier pour pouvoir vivre. Et donc il m'arrive parfois d'être invitée pour transmettre la danse. Et c'est dans ces moments-là, dans un contexte qui à première vue paraît banal, que des choses extraordinaires s'opèrent.
C'est par exemple au contact d'un public de jeunes avec des déficiences mentales que j'ai découvert la danse sous un autre jour. Ces jeunes, pour la plupart, n'ont pas de troubles physiques, mais ils ont un développement mental qui est restreint et plus lent. Et donc, dans une société où on nous demande tous d'être les mêmes, cela crée un écart entre eux, notre monde, et leur monde, pardon. Et donc, on m'a demandé d'intervenir auprès de ces jeunes pour leur transmettre la danse, pour les initier à l'expression corporelle, à la danse, afin de les aider à oser prendre leur place, à l'image des futurs citoyens qu'ils seront demain. Et ceci sur le thème « Même pas peur de découvrir, d'exister, d'être ensemble ». J'intervenais donc auprès de ces jeunes, et tout se passait très bien, ils évoluaient à leur rythme, tout était très facile. Et un jour, un grand défi est venu à moi. Il s'est appelé la fête de l'association. Tous les ans, l'Institut médico-éducatif qui accueille les jeunes font une fête pour que les jeunes puissent partager ce qu'ils font avec leur famille et leurs proches. Et on m'a demandé, tiens, pour cette fête, ce serait bien que tu fasses une chorégraphie, une danse avec tous ces jeunes. Et là, je me suis dit, oui, ce serait bien, mais 45 jeunes, avec une manière singulière de voir le monde, avec une manière singulière de s'insérer dans ce monde, et avec la difficulté aussi de s'accorder à une seule tâche à la fois. Le challenge était très haut. Mais je me suis dit qu'on allait tenter, qu'on allait essayer de faire quelque chose. Et à cette époque, je travaillais sur un autre projet, un projet baroque, et j'étais donc familiarisée avec la musique de Lully, la marche des Turcs. Alors, pour ceux qui connaissent, je ne vais pas la chanter, et pour ceux qui ne connaissent pas, je ne vais pas la chanter non plus. Mais pour vous donner une idée, c'est une ambiance Louis XIV, bal, très royal. Et alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter Lully? Pourquoi pas tenter quelque chose qui rassemblerait? C'est ainsi qu'un lundi au soleil, je me suis retrouvée dans la petite salle de sport de l'Institut médico-éducatif, une semaine avant la fête de l'association, pour commencer cette danse. Et donc, j'ai demandé au premier groupe que j'avais s'ils pouvaient me donner des pas pour commencer cette danse. Et c'est ainsi qu'on a commencé par se saluer. Puis on a montré nos belles chaussures. On s'est salué à nouveau. On a dessiné un arc-en-ciel vers l'arrière, puis caressé l'herbe. On a fait un tour sur soi pour dessiner un soleil, et on a tout recommencé. C'est ainsi que la danse du roi et de la reine est née. Et on s'est dit que pour cette danse, on se tiendrait bien droit et qu'on serait bien fiers pour créer et pour partager la création que nous avions créée. Le jour de la fête de l'association est arrivé très très vite. Et lorsque je suis rentrée dans la cour de l'Institut médico-éducatif, j'ai pris tout de suite peur. J'ai eu très peur. D'un côté, il y avait l'atelier maquillage, le stand de Chamboultou, il y avait même un karaoké. L'ambiance était assurée. Alors les jeunes s'amusaient et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va devenir de notre danse sérieuse du roi et de la reine? Est-ce que les jeunes vont répondre présent? Et là, la musique, le temps de la danse est arrivé, la musique de Lully a retenti. Les jeunes sont arrivés avec des membres de leur famille qui ne connaissaient pas la danse. Ils se sont réunis, on s'est mis en cercle. Et là, c'est comme si le temps s'était arrêté. Nous nous sommes tenus la main, nous avons dansé, nous avons ri, et nous avons dansé encore, et nous avons ri, et les actions autour de nous ont cessé. Tout devenait calme. Ainsi, pendant les 3 minutes de la marche de Lully, les jeunes ont existé, avec leurs différences, certes, mais nous étions tous à l'unisson.
La musique s'est arrêtée et nous étions en délire. Le temps d'une danse, ces jeunes n'ont ni eu peur de découvrir, d'exister, ni eu peur d'être ensemble. Et c'est ça, le pouvoir de la danse.